Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur un petit plan d'eau dans lequel il y a pas mal de black bass, du brochet aussi, et nous allons essayer de les capturer en dessous les branches avec une technique qu'on appelle le skipping, qui consiste à faire rebondir un leurre souple sous la frondaison des branches pour aller présenter le leurre au plus près des poissons, qui eux-mêmes sont cachés. Donc la technique que nous allons utiliser est assez peu connue en France, parce qu'elle consiste à utiliser des leurres souples non plombés, simplement montés sur un hameçon. Et ces leurres souples ont une texture et une densité qui leur permet d'être lancés suffisamment loin. C'est des leurres souples qui vont peser entre 8 et 12 grammes suivant la taille, ce qui est largement suffisant pour pouvoir les lancer avec une petite canne comme j'ai là. Donc pour le skipping, qui est la technique que nous allons utiliser aujourd'hui, on va utiliser deux types de leurres. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle un senko, qui est un leurre bâton, un leurre souple, qui est lourd. Celui-là est gorgé de sel, d'ailleurs comme le deuxième dont je vais vous parler plus tard. L'intérêt qu'il soit gorgé de sel, c'est que le black bass, quand il va le prendre dans la gueule, il ne va pas le recracher. Il va le garder en bouche, ou du moins il va le garder suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de ferrer. Vous pouvez utiliser un leurre qui n'est pas salé, ou alors parfumé. Vous avez par exemple chez Berkeley des leurres qui sont parfumés à cœur et ils le gardent un petit peu plus longtemps dans la bouche. Un leurre qui n'est pas parfumé, il va leur cracher en un quart de seconde et des fois on n'a pas le temps de ferrer. Là on va utiliser deux types de leurres. Donc ce que je disais, le senko qui est un leurre bâton et un tube. Donc le tube, comme le senko, c'est des leurres suffisamment denses et relativement courts pour qu'on puisse les faire rebondir à la surface de l'eau. Si vous avez un leurre qui a des pattes, par exemple comme un lézard, ou un leurre qui a une queue, comme ce qu'on appelle un grub, vulgairement un twist, c'est des leurres qu'on va avoir du mal à faire rebondir. Donc il faut des leurres comme ça qui soient très compactes, denses, pour qu'on puisse les faire rebondir à la surface de l'eau. Donc je vais d'abord vous montrer comment on monte le senko. Donc on prend ce qu'on appelle vulgairement un hameçon texan. Donc en fait le leurre, il n'est pas enfilé sur l'hameçon, il est simplement tenu à ce niveau-là, au niveau de la tête et au niveau de la courbure de l'hameçon. Donc le leurre, donc ça c'est la queue du leurre, là la tête, qui est la partie la plus épaisse, bien qu'on puisse le monter à l'envers de temps en temps. Donc là, on vient juste le piquer. Donc là moi je vais avoir la partie, je vais me servir, tiens, je vais le mettre juste en travers, qu'il soit laminé des deux côtés, donc qu'il y ait un changement de couleur. Donc je le pique ici. Je viens de ressortir là, je l'enfile comme ça, donc là il pendouille. Je prends la longueur de l'hameçon, vous voyez, juste là, donc l'hameçon va arriver là. Donc avec le doigt, je prends ma marque, donc c'est ici, je plante l'hameçon dedans, je le ressors. Donc là il est monté et étant donné que je vais aller le lancer dans les branches, il faut que je puisse protéger la pointe de l'hameçon. Donc la pointe de l'hameçon, je tire un peu mon leurre et je viens la piquer dans le plastique. Là elle est piquée sous un petit millimètre de plastique, vous voyez, ce qui suffit pour que le leurre puisse passer dans les branches. Par contre si un poisson vient et appuie, il va déchirer le plastique et il va pouvoir se piquer. Donc c'est un montage extrêmement simple. Là on utilise devant un petit fluorocarbone, en l'occurrence c'est du 28 centièmes, qui est un bon compromis entre la résistance à l'abrasion et la résistance linéaire, puisque des fois quand on prend des poissons dans les branches, il faut les tirer un peu fermement. Le seul truc c'est que si on a un brochet qui prend, avec un petit peu de chance on le pique par l'extérieur de la gueule, sinon il repartira avec le leurre. Là donc j'ai pris un tube, donc c'est creux, cette partie là est creuse et là c'est dur, là ici c'est plein en tête. Ça c'est un hameçon wide gape, ce qui veut dire en fait large ouverture en anglais. Vous voyez c'est différent de l'autre. Si je prends celui-là, était plus en longueur. Donc ces hameçons là sont faits pour pouvoir utiliser des leurres qui sont beaucoup plus larges, par exemple comme ce tube. Donc on va venir le monter comme ceci. Donc toujours le même principe. Je le pique dans la tête. Je le ressors ici. Voilà. Donc mon tube là il est monté. Donc là pareil, je prends la longueur, je marque ici avec le doigt. Donc il va falloir que mon hameçon ressorte à ce niveau là. Toc. Je viens le faire ressortir. Voilà, donc mon tube là est monté. Les tubes sont durs, donc là je vais juste piquer la pointe à peine. Voilà. Hop, là c'est pêchant.